Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau événement Folie Web, ce nouveau webinaire. Je m'appelle Alexandre, je fais partie de l'équipe des Folies Web et j'ai le plaisir d'animer, d'introduire, on va dire, ce webinaire qui sera du coup animé par Cassandra et Bruno. Bonjour tous les deux. Hello. Hello. Merci d'être là. On s'est connecté il y a quelques minutes pour voir si tout marchait bien. Et n'hésitez pas à nous dire dans le chat si le son et l'image sont OK. Bonjour Carole, bonjour Hamza, bonjour Maïva. Vous êtes beaucoup à vous être inscrits déjà. Merci pour le retour sur le son. Merci déjà pour votre participation. On ne communique pas trop sur les chiffres normalement, mais vous êtes plus de 600 à vous être inscrits aujourd'hui. C'est énorme. Donc merci. Le thème vous a intéressé. Et on est ravis du coup de vous accueillir avec Cassandra et Bruno. En attendant que tout le monde se connecte, et pour être le plus nombreux, et je donnerai la parole à Cassandra et Bruno par la suite, je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas les contours du webinaire et qui on est, si vous ne nous connaissez pas encore. Donc nous, on est les Folies Web. On organise des événements gratuits à destination des petites entreprises, des entrepreneurs, des porteurs de projets, pour vous aider à réussir sur Internet. C'est vraiment notre ADN et notre vision, à dire, et notre mission, voilà, c'est de vous aider à prendre du recul vis-à-vis de toutes les opportunités que vous allez pouvoir retrouver sur le numérique. Et notre objectif également, c'est de vous aider à passer à l'action. Et avec ce type de webinaire, vous verrez, vous aurez plein de cas concrets et d'astuces pour justement ne pas rester juste dans la théorie, mais vraiment passer à l'action. On a des événements tout au long de l'année. Je vous partage dans le chat le calendrier un peu de nos événements, parce qu'on fait à la fois des webinaires comme aujourd'hui, des versions en ligne, mais on a également des ateliers en présentiel, donc en physique. Vous avez forcément un atelier près de chez vous. Allez voir sur notre site internet, sur le lien que je vous ai partagé dans le chat. Vous verrez, les ateliers, c'est un format un peu différent des webinaires. On prend plus de temps, puis on peut un peu plus réseauter. Donc c'est important et intéressant lorsque vous vous lancez ou lorsque vous avez votre activité, justement, de pouvoir faire ce réseautage. Nos événements, je vous l'ai dit, sont gratuits. Et comment on réussit justement à vous proposer ces événements gratuits? C'est grâce à deux co-organisateurs. Le premier, je vais vous le présenter. Et le deuxième, je laisserai Bruno le faire. Vous comprendrez pourquoi. Le premier qui s'affiche à l'écran, c'est le Point .fr. Le Point .fr, c'est l'extension Internet française qui est gérée par l'AFNIC, qui est une association à but non lucratif. Et sa mission, c'est de vous aider dans chaque étape de votre présence en ligne grâce à un programme qui s'appelle Réussir en .fr, qui va vous aider par exemple à choisir votre nom de domaine, à avoir les bons réflexes sur Internet pour créer un site web par exemple impactant et améliorer votre visibilité en ligne sur le site justement, enfin sur Réussir en .fr. Vous avez une multitude de ressources qui vous permettent justement de faire les bons choix numériques, avec notamment un autodiagnostic qui est super intéressant et gratuit, qui vous prendra à peu près une dizaine de minutes. Je vous le partagerai en fin d'événement. Là justement, toutes les ressourceries que vous pourrez retrouver sur réussir en .fr. Et le deuxième co-organisateur qui nous permet la gratuité de ces événements, c'est Neo Camino. Et je vais passer la main à Bruno pour vous présenter Neo Camino. Merci Alex. Bonjour à tous déjà. Donc pour vous présenter rapidement Neo Camino, c'est un écosystème du coup qui est basé sur vraiment la stratégie digitale. Donc pour les entrepreneurs, pour les indépendants, les TPE, les PME. La porte d'entrée chez Neo Camino, c'est d'abord une stratégie digitale, donc à 360 degrés pour définir vraiment, mettre l'accent sur vos différentes priorités d'acquisition via le digital. Ensuite, on déploie un logiciel marketing au besoin. Donc, c'est un CRM classique, mais qui va vraiment pouvoir aller aujourd'hui couvrir tous vos différents leviers qu'on aura identifiés plus tôt dans la stratégie digitale. Et ensuite, au besoin, il y a une équipe d'experts qui est disponible, dont je fais partie, qui va produire en fait pour vous, si vous le souhaitez, en délégation. Voilà un peu ce que c'est Neo Camino. Ok, merci. Très clair. Et pour organiser également cet événement, on a eu recours à Swello. Et pour présenter Swello, pareil, je te passe la main, Cassandra. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous les participants. Pour faire un petit point sur Swello, donc c'est un outil de gestion de réseaux sociaux qui vous permet de faire de la veille, de l'analyse et de programmer vos publications sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez gagner en temps et en productivité. Aujourd'hui, on a plus de 150 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes et plusieurs ministères français. Petit focus sur notre communauté, sur les réseaux sociaux, parce que c'est notre canal d'acquisition principal. On a plus de 50 000 abonnés et on est présent sur TikTok, LinkedIn, Instagram. N'hésitez pas à nous suivre.
on partage plein de conseils, d'astuces et de ressources gratuites. Oui, je confirme. On en parle justement avec Cassandra. Vous avez plein de ressources sur le site de Swello, enfin sur le blog de Swello. C'est vraiment cool. Je vous invite à y aller. Donc, on a 2 experts des réseaux sociaux. Ils ne l'ont pas dit, ils ont la modestie de le dire, mais je les connais un petit peu. Je peux vous dire que vous êtes entre de bonnes mains. Avant de leur passer la main et de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise également que ce webinaire est également organisé dans le cadre d'un appel à projet financé par le gouvernement dans le cadre du plan France Relance et à l'initiative de France Num et de BPI France en partenariat avec Serre France. Ça fait beaucoup d'informations et vous avez tous les logos, tous les acronymes à l'écran. C'est important de savoir également comment tout ce webinaire a pu être organisé. D'un point de vue purement technique et organisationnel, vous avez un onglet questions qui se situe en bas à droite de votre fenêtre. On vous invite vraiment à poser toutes vos questions dans l'onglet questions et on les traitera à la fin du webinaire, dans le dernier quart d'heure. Si votre question se rapproche d'une autre, n'hésitez pas à voter pour des questions. On triera les questions selon le nombre de votes si on n'a pas le temps de toutes les passer. Je vous transmettrai également en fin de webinaire un questionnaire de satisfaction. Vous nous donnerez justement vos différents retours et ça vous permettra de recevoir le support de présentation du jour. C'est un support qui a été travaillé par Cassandra et Bruno et qui est conséquent. Donc, je vous invite vraiment à remplir le questionnaire pour avoir le support de présentation. Et comme tous les événements FootWeb, le webinaire sera disponible dès la fin de l'événement en replay avec le même lien de connexion qui vous a été transmis pour vous connecter aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de suivre l'intégralité du webinaire, ce n'est pas grave, vous pourrez vous reconnecter plus tard et avoir la fin du webinaire. Quant à moi, je vais couper ma caméra, couper mon son. Je vous laisse la parole Cassandra et Bruno. Moi, je reste dans le chat. Donc, si dans le chat, vous avez des questions, des petites interrogations techniques, n'hésitez pas. Et puis, je me reconnecterai aux alentours de 45 pour qu'on puisse passer à la partie questions. Bon webinaire à tous les deux. Merci. Merci, Alex. Alors, on va commencer par un petit état des lieux des réseaux sociaux en B2B en 2025, parce qu'on est bien d'accord, il y a tellement de changements tous les ans, tous les mois, des nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent. Et donc, c'est important de se dire où aller. Alors, on va commencer par Instagram, donc avec un mythe. On ne peut pas vendre sur Insta, on croit que c'est des photos de vacances, alors que pas du tout. Il y a des formats qui fonctionnent très bien en B2B. Par exemple, des infographies, des mèmes. Donc, je vais juste un peu expliquer ce que c'est un mème. Donc, c'est une image un petit peu humoristique avec un texte qui peut... c'est du divertissement et ça fonctionne très bien. Après, vous avez les Reels et les interviews face-cam qui fonctionnent extrêmement Cassandra, attention, il y a ton micro qui a un petit bug, je crois. Ça dit dans le chat que ça bug un tout petit peu. Ah mince, alors... Que vous m'entendez mieux? Ouais, je crois que c'est bon là. C'est bon, nickel. Tu peux y aller. Ça a recoupé. On t'entendait bien tout à l'heure, mais là, ça a recoupé. Vous m'entendez? C'est bon, là, c'est bon. Ok, désolée. Alors, je disais qu'il y a des formats qui fonctionnent très bien en B2B, donc les infographies, les mèmes, les Reels et les interviews face-cam, comme on le voit ici avec le compte B2B Shine. Ensuite, vous avez Facebook. Donc, on croit aujourd'hui que Facebook est un petit peu mort, que c'est uniquement pour garder contact avec ses proches, mais c'est faux. Il y a des formats qui fonctionnent hyper bien, donc notamment les groupes de communauté, les canaux de diffusion, les vidéos et les Reels. Mais on ne va pas se mentir, les pages professionnelles, c'est un peu compliqué pour avoir de l'engagement dessus. Nous, par exemple, chez Swello, on a laissé tomber ces réseaux sociaux-là parce que niveau retour sur investissement, ce n'était pas assez conséquent pour nous. Ensuite, on a bien sûr LinkedIn. Donc, non, ce n'est pas uniquement pour trouver du travail, déposer son CV. Vous avez beaucoup de formats en B2B qui fonctionnent, notamment les carousels, les mèmes, les vidéos, les posts d'employee advocacy. Donc, juste un rappel, l'employee advocacy, c'est une stratégie qui consiste à ce que les employés prennent la parole. Donc,
l'algorithme de LinkedIn met beaucoup plus en avant les profils personnels que les pages professionnelles. Donc, vous pouvez très bien faire passer un message depuis les profils, depuis votre profil personnel ou ceux de vos employés. Ensuite, on a X, donc anciennement Twitter. Je vous avoue que nous, on n'est pas du tout sur ce réseau social-là aujourd'hui en 2025 parce que pareil, pas assez de retour sur investissement. On crée du contenu sur ce réseau social-là, mais on avait très peu d'engagement. Donc, c'était une perte de temps. Après, si votre cible est sur X, vous pouvez très bien créer du contenu dessus. Ensuite, on a TikTok. Donc, non, ce n'est plus un réseau social où vous avez uniquement des vidéos de danse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui performent. Là, je vous ai mis un exemple en B2C, mais vous avez beaucoup d'entreprises en B2B qui y sont également. Et le contenu qui fonctionne très bien, c'est les vidéos un petit peu backstage de votre entreprise, des carousels de photos avec un ton un peu plus divertissant qu'un contenu très institutionnel. Ensuite, vous avez Blue Sky. Donc, si vous ne connaissez pas encore ce réseau social, c'est un peu le même principe que Twitter. D'ailleurs, ça a été fondé par un ancien créateur de Twitter. Et donc, ce sont des textes, des posts au format texte. Mais il n'y a pas beaucoup de formats disponibles et on ne va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de monde dessus. C'est vraiment plus des médias ou des institutions. Ensuite, vous avez Threads. Donc, pareil, c'est un peu le concurrent de Twitter. Ça a été créé par Instagram et il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées dessus au début pour tester, pour créer des nouveaux formats, notamment des sondages, des mèmes, mais l'engagement est assez faible pour le moment. Au niveau de Pinterest, donc non, c'est pas uniquement pour refaire sa décoration. Il y a beaucoup d'entreprises qui misent sur ce réseau social-là, notamment dans les publicités verticales en vidéo. Donc ça, c'est un format qui fonctionne assez bien pour générer des leads. Et enfin, vous avez YouTube et je vous ai pris en exemple Swile qui partage des vidéos, mais surtout des formats shorts. Donc les shorts, c'est le même concept que des Reels et des vidéos TikTok. Donc c'est en format 9/16. Donc on peut faire un constat, c'est qu'il y a trop de réseaux, trop de contenu et qu'on se sent un petit peu perdu et quand on n'a pas les ressources financières et humaines d'aller sur tous les réseaux sociaux, comment ne pas s'éparpiller? Donc il faut voir où investir votre temps en création de contenu. Donc, il faut voir d'abord où se trouve votre cible sur le réseau de prédilection de votre cible. Nous, par exemple, les community managers passent le plus de temps sur LinkedIn. Donc, on va créer du contenu à destination de LinkedIn pour être là où se trouve notre audience. Et là, je vous ai mis un exemple de notre calendrier éditorial. Donc, on poste 6 jours sur 7 toutes les semaines. Ça peut paraître énorme, mais c'est le réseau social qui nous rapporte le plus de leads. Donc, on maximise notre présence dessus. Et si vous ne deviez en garder que 2 de réseaux sociaux, Instagram, avec ses 2 milliards d'utilisateurs actifs, donc il y a quand même un algorithme à maîtriser, mais vous pouvez faire des publicités ciblées sur ce réseau social-là, donc c'est très intéressant. Et ensuite, vous avez LinkedIn avec 930 millions d'utilisateurs actifs. Et Bruno va vous donner ses meilleurs conseils pour performer sur ce réseau social-là. Alors, merci pour la passe, Cassandra. Donc, on va démarrer sur LinkedIn. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes parce qu'on sait qu'il y a du business à faire, mais la plupart du temps, on se demande comment s'y prendre. Ou alors, on se lance un peu dans le fossé, on teste des choses, mais en fait, on ne sait pas trop comment s'y prendre et au bout de 2 mois, on laisse tomber parce qu'on n'a pas de résultat. Donc là, je vais passer 20 minutes à peu près à vous donner les meilleurs tips que j'ai parce que j'ai pu tester. Donc, j'ai fait par moi-même, j'ai découvert pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc, je vais m'appuyer sur tout ça pour vous donner des tips pour faire au mieux. Alors, hop. Donc déjà, les bonnes raisons d'être sur LinkedIn, j'ai mis volontairement, en rouge les raisons les plus pertinentes pour aller faire du business en B2B. Donc je me focus là-dessus. Ça va être prospecter pour trouver de nouveaux clients, trouver de nouveaux clients à travers les posts et cetera, sans forcément prospecter. Créer une communauté qu'on peut engager, qui peut nous rapporter des sous, côté business et recruter.
Comme je le dis tout le temps, votre profil LinkedIn peut être un vrai commercial qui travaille 24 heures sur 7 et qui ne s'épuise jamais, mais est-ce que vous l'avez vraiment optimisé pour la conversion? Un plan d'action simple sur lequel je vais m'appuyer sur la suite de mon intervention pour réellement aller faire de LinkedIn un canal d'acquisition performant en B2B, ça va être dans un premier temps d'optimiser son profil pour favoriser la conversion. Dans un temps 2, aller essayer de définir et déployer une stratégie éditoriale qui sera authentique. J'insiste sur le authentique parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'authenticité prime sur LinkedIn, heureusement d'ailleurs, concrète, pertinente vis-à-vis de votre niche et de vos cibles. Cassandra en parlait tout à l'heure, par exemple, Swello cible les community managers en priorité. Donc, c'est à vous d'aller chercher justement quelle est ma cible, comment je dois lui parler, qu'est-ce qu'elle aime voir sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment. Et dans un temps 3, plus que jamais, il va falloir tester, itérer, analyser et pourquoi pas automatiser. J'insiste aussi sur le côté tester, itérer et analyser parce que personne ne se lance sur LinkedIn et a des résultats au bout de 2, 3 semaines, un mois. Ça prend du temps pour justement essayer des choses, de nouvelles choses, voir ce qui fonctionne, etc. Analyser les résultats qui prévalent et justement adapter sa stratégie en fonction des retours qu'on peut avoir en termes de statistiques. Dans un premier temps, donc, optimiser son profil pour la conversion. Je suis persuadé que vous avez déjà entendu des gens parler de ce côté optimisation de profil. On va essayer de passer assez rapidement dessus parce que je suis persuadé qu'il y a des conseils que vous avez déjà reçus. Je m'appuie sur mon exemple en particulier de ce que mon profil, qui est aujourd'hui bien optimisé, me rapporte. Donc, je poste plus vraiment sur LinkedIn. En tout cas, je suis plus aussi actif qu'en début d'année, par exemple. Mais mon profil, il convertit quand même. Je vous montre ici un exemple. Donc là, c'est des demandes que j'ai pu recevoir sur le premier trimestre. Donc, je ne les ai pas toutes mises, bien évidemment. Mais là, vous voyez du coup que je reçois, sans aller chercher, hein, c'est des gens qui me contactent. Donc là, c'était le 10 février, 30 janvier et le 9 janvier. C'est des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont vu un de mes posts qui leur paraît pertinent ou tout simplement, ils sont allés voir mon profil et mon profil leur a paru pertinent pour travailler avec moi. Donc, c'est vraiment des demandes, c'est des leads qui viennent me parler, avec qui j'ai des conversations, qui potentiellement deviendront mes clients plus tard. Comme je le disais tantôt, je ne suis plus vraiment actif. Donc là, vous voyez un post par mois à peu près. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais en fait, si j'ai la main, parce que dans un premier temps, mon profil est optimisé. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand j'étais actif, ou en tout cas quand je suis actif, parce que ça peut arriver que tous les 3 mois, j'ai un petit saut d'orgueil qui me dise: «Bah, recommence à poster». Donc quand je suis actif, j'apporte de la valeur à travers mes posts. Donc ça me crédibilise en tant qu'expert dans mon domaine. Par exemple, je vais faire des posts sur l'IA, sur LinkedIn et cetera. C'est des posts où je vais donner des astuces, où je vais parler de différents sujets qui vont montrer que je suis en maîtrise. Ça, c'est très important à avoir. LinkedIn permet d'avoir ce côté figure d'autorité qui favorise par derrière la conversion. Ou également, j'ai une stratégie de contenu qui est claire et précise. Je sais exactement à qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse à eux et surtout comment m'y prendre derrière. Donc, il y a eu tout un travail en amont qui m'a permis d'arriver à justement avoir cette stratégie de contenu qui est claire et qui me permet de justement avoir une sorte de fil rouge sur laquelle je vais m'appuyer tout le temps, en fait, sur tous mes posts. Vous allez voir que c'est pas sorcier. Je vais vous donner quelques petites astuces. C'est juste, en fait, une routine et des bonnes pratiques à prendre en main. Donc ça m'a été inspiré par Cassandra d'ailleurs, ce côté les 10 commandements, pour avoir un profil qui convertit sur LinkedIn. On va commencer donc, comme j'ai dit, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous avez certainement entendu ce type de conseil-là. Mais, sachez que ça commence d'abord par avoir une photo de profil et une bannière propre. Donc, avoir son propre personal branding. Donc le personal branding, c'est votre identité. Donc avoir vos propres couleurs, le logo de votre entreprise, vos couleurs et cetera. Donc moi, ça, c'était mon ancien personal branding. Il y avait mes couleurs, mon petit génie et vous voyez, par exemple, là, on a Amandine Barthes qui a sa loutre et cetera, ses couleurs. Enfin, il faut vraiment essayer d'avoir sa propre identité pour être reconnaissable dans le feed LinkedIn. Le titre, c'est important. En fait, la première chose qu'on voit de toute façon sur LinkedIn, quand on voit un de vos posts où on tape votre nom, ça va être la photo de profil et le titre. Donc, le titre, c'est cette fameuse phrase que vous voyez sur pas mal de comptes. Pour moi, un bon titre, c'est un seul message clair qui doit commencer obligatoirement par un verbe d'action. Ça n'empêche pas qu'ensuite, on peut rajouter son poste actuel. Donc, moi, par exemple, sur mon titre, bon, je l'ai changé aujourd'hui, mais sur mon titre, je rajoute mon poste actuel, enfin, ou plutôt mes postes actuels. J'ai dit, par exemple, que je travaillais chez Neo Camino / Cobalt et que j'étais professeur intervenant dans une école de commerce. Donc, c'est pas parce qu'on met une phrase dans son titre pour dire ce qu'on fait qu'on ne peut pas aller derrière rajouter son poste actuel. La charte graphique, j'en parlais tantôt, c'est important d'avoir sa propre
patte graphique parce que c'est ce qui permet d'être reconnaissable. Donc, c'est également appliqué sur nos visuels, sur nos carousels. C'est tout un branding en fait à garder, encore une fois, comme un fil rouge tout au long de son suivi sur LinkedIn. Le ton, il faut l'adapter, pardon. Ça va être compliqué d'adopter un ton. Plutôt sans emoji ou avec emoji, on peut même aller plus loin, hein. Il y a une façon de s'adresser à sa cible. Est-ce que vous tutoyez les gens? Est-ce que vous êtes plutôt dans le vouvoiement? Est-ce que vous êtes dans un ton hyper formel, hyper posture PDG? Ou est-ce que vous avez un ton un peu plus léger, un peu plus humoristique? Vous permettez des choses que vous ne permettrez pas dans un contexte purement B2B? Ça, c'est une patte à aller chercher. C'est vraiment comment vous vous sentez à l'aise avec tout ça pour faire des posts. La bio, c'est aussi très important. J'ai mis un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et un exemple de ce qu'il faut absolument prendre en compte. Donc là, une bio comme ça, pour moi, ça ne va pas. Aujourd'hui, ce qu'on veut avec une bio, c'est toucher directement notre audience. Donc, par exemple, si vous avez un prospect qui arrive sur votre profil, il faut tout de suite l'impacter. Là, vous voyez, par exemple, la première phrase, c'est enchanté. Si tu ne me connais pas, je suis Pauline, etc. Donc, on s'adresse directement à son prospect et on lui montre que s'il lit la bio en entier, il trouvera toutes les infos qui lui seront importantes. Les expériences pro superflues, si aujourd'hui vous êtes chargé de marketing dans une entreprise et que c'est vraiment ça votre cœur de métier, s'il y a 3 ans vous étiez caissière chez Carrefour, franchement, ça ne nous intéresse pas trop. Donc, essayez de faire le tri pour garder vraiment les expériences qui sont pertinentes vis-à-vis de votre business actuel. Donc, ça, c'est plus ou moins du bon sens, hein. L'URL également, il faut le personnaliser. N'hésitez pas à mettre votre prénom, votre nom de famille et votre expérience. Donc là, par exemple, on voit photographe culinaire Nantes. Pourquoi c'est pertinent? Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn ressort très très bien, soit en premier résultat ou en deuxième résultat quand on vous cherche sur Google. LinkedIn ressort immédiatement. Donc, n'hésitez pas à personnaliser votre URL pour avoir encore un peu plus de poids, un peu plus de pertinence. Ça, c'est le point que je préfère, c'est l'onglet sélection. Il est apparu il y a quelques années, je dirais même un an et demi. C'est un onglet en fait que vous pouvez rajouter facilement sur votre compte, hein. Ça prend 2-3 clics, mais c'est un onglet qui vous permet de mettre en valeur vos offres, votre lien Calendly pour favoriser une prise de rendez-vous, votre newsletter. Enfin, ça vous permet vraiment de mettre en valeur tout ça très facilement. Donc là, par exemple, moi, si je suis sur le profil là, de Amandine Barthes, sur laquelle je me suis appuyé pour faire ça, si je clique par exemple sur la formation SEO, ça me redirige directement sur la page de son site web qui traite de formation SEO. Pareil ici sur la newsletter, si je clique dessus, j'arrive directement sur la newsletter à laquelle je peux m'abonner. Donc elle, derrière, il y a un enjeu pour elle, bien évidemment, d'aller répondre à ces demandes-là. Donc ça permet directement de favoriser la conversion directement sur son profil LinkedIn. Ça, c'est quelque chose qui est un peu sous-coté. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Sachez que les commentaires que vous laissez sur les publications des autres vous rendent visibles. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de connaître qui sont ses principaux concurrents sur LinkedIn en termes d'offres, etc., de business, et de directement les cibler leurs posts, aller les commenter en commentant de façon pertinente, bien évidemment. Ça permet que toutes les personnes qui vont voir son post verront votre commentaire et pourront se poser la question potentiellement de qui vous êtes. D'ailleurs, il y a une nouveauté là sur LinkedIn depuis quelques mois, c'est on peut voir le nombre d'impressions qu'un commentaire génère. Moi, par exemple, récemment, j'ai fait un post que je vais vous montrer juste après, où il y a des personnes qui ont commenté et qui m'ont rapporté potentiellement 1000 impressions sur mon post. C'est vraiment à ne pas négliger. Donc, être actif sur LinkedIn, ok, pourquoi pas, mais il faut bien le faire. J'ai pris l'exemple ici de Léo Marchal, qui est mon collègue spécialiste en SEO. C'était pour notre stratégie d'employé advocacy, donc Cassandra en parlait tantôt. J'ai bossé donc sur pas mal de profils de collaborateurs de l'entreprise dans laquelle je suis pour les aider à être présents sur LinkedIn. Donc ma guideline, c'était au début de faire un rendez-vous de brief, entre guillemets, pour en apprendre plus sur eux, sur leur existant, sur la niche qu'ils veulent viser, et pour ensuite décliner toute une stratégie éditoriale pour leur permettre d'être actifs facilement sur LinkedIn. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire chez vous-même, hein. Moi, ça me prenait en 20 à 25 minutes de rendez-vous à peu près. Point 1, c'est de faire le point sur l'existant. Savoir d'où vous venez vous permettra de mieux rebondir. Par exemple, lui, dans son cas, il n'avait jamais fait de post LinkedIn. Il avait très peu d'abonnés. Il laissait quelques likes, quelques commentaires, mais vraiment, son profil, c'était vraiment niveau zéro. Ça lui a permis derrière ensemble, on a fait ce travail de pouvoir définir son positionnement, sa cible. Donc là, on voit bien qu'il souhaitait s'adresser à un public qui avait déjà des bases en SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel. Et du coup, il allait se positionner en tant que formateur
pour leur permettre d'en savoir plus sur ce côté SEO. Ensuite, ça permet de faire une phrase volontairement globale, qui est ici donc accompagner mon audience sur le référencement naturel. Et de cette phrase volontairement globale, on va découler 4, 5, 6 sujets pertinents à aborder. Et ces 6 sujets-là lui permettront derrière d'établir son calendrier éditorial. Voilà. Et bien sûr, en point 5, pimper son profil pour être prêt à poster une fois qu'on a établi son calendrier éditorial. Créer du contenu utile. Donc, il y a plusieurs façons de créer du contenu sur LinkedIn. Il y a tout d'abord un contenu qu'on va qualifier d'actionnable. Là, c'est vraiment quand vous allez donner des conseils à votre niche, à votre cible. Donc, on voit un exemple ici, donc Amandine Barr qui donne pas mal de conseils sur le SEO. Il y a du contenu analytique, ça va permettre de décrypter les tendances du marché. Donc, sur l'IA, par exemple, donner des nouveautés sur le SEO, sur l'IA, etc. Il y a le contenu qui est aspirationnel, qui fonctionne très, très bien aujourd'hui. J'ai mis en exemple un post que j'ai fait il y a une semaine pour annoncer que je devenais professeur intervenant au sein de mon ancienne école où j'ai fait mon master. Vous voyez ici, les statistiques prouvent que ça a effectivement bien fonctionné. Si vous voulez, sur LinkedIn, on est dans une ère où il y a pas mal de posts automatisés par l'IA, etc. Pas mal de gens qui sont là uniquement pour vendre des offres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les posts aspirationnels qui parlent de soi, qui parlent de nos échecs, nos peurs, nos craintes, etc., nous permettent de toucher plus de monde et de nous rapprocher de notre cible. Les posts attractifs, donc là, ça va vraiment être d'aller faire de la veille, utiliser les tendances qui fonctionnent bien, etc. et les reproduire à sa façon pour aller augmenter son reach, sa portée. Donc, un petit tuto comme ça rapide pour faire un bon post LinkedIn. Déjà, sachez qu'il y a une façon d'écrire sur LinkedIn. On n'écrit pas sur Instagram comme on va écrire sur LinkedIn. Il y a une façon de faire, il faut aérer son texte, travailler son visuel. Les photos de soi en situation, ça fonctionne pas mal. Aussi les visuels type carrousel ou les visuels uniques, mais chartés, donc avec notre patte visuelle, nos couleurs, etc., fonctionnent plutôt bien. Il y a le côté call to action aussi qui fonctionne bien. Faut avoir, quand on veut faire un post LinkedIn, il faut penser tout de suite à son call to action. Par exemple, moi, si demain, je veux faire un post sur les nouveautés en termes d'IA sur LinkedIn, bah, mon call to action, ça peut être qu'est-ce que vous pensez, inviter à la discussion en disant qu'est-ce que vous pensez de ces nouveautés? Est-ce que vous pensez à d'autres choses que je n'ai pas citées dans mon post? Ça permet d'aller justement susciter de l'interaction et faire marcher son post. Parce qu'un post qui a beaucoup de commentaires, c'est un post qui sera forcément vu par beaucoup de personnes. Je parlais tout à l'heure de Léo Marchal que j'ai pu accompagner sur sa stratégie éditoriale. Donc, on voit qu'il n'avait jamais fait de post, il n'en voyait pas l'intérêt, il avait même la flemme à l'époque. 45 jours d'activité plus tard, donc quand il a commencé à poster, donc on voit ici 2 semaines, 1 semaine, 5 jours. Ça, c'était il y a 1 an à peu près. Enfin, 9 mois plus ou moins. En 1 mois, plus ou moins, il avait déjà gagné 100 abonnés en plus. Il faisait un post par semaine. Donc, il avait un personal branding avec ses couleurs, etc., qui fonctionnait bien. Et surtout, il s'est crédibilisé. Là, vous voyez, bon, ce n'est pas des résultats ahurissants, mais franchement, pour quelqu'un qui débute sur LinkedIn, c'est plutôt encourageant. Derrière, d'ailleurs, aujourd'hui, donc ça fait à peu près 6 à 9 mois qu'il est plus actif. Mais vous voyez, donc de là à là, il a pris à peu près 500 abonnés en plus. Et aujourd'hui, on sait exactement qui il est, c'est-à-dire un spécialiste en SEO. Donc, il est devenu crédible. Et aujourd'hui, il discute de temps en temps avec des prospects il a des discussions intéressantes avec des prospects qui savent exactement qui il est, pardon, et ce qu'il a à offrir. La dernière partie de mon intervention, ce sera du coup tester, analyser et pourquoi pas automatiser. En fait, il n'y a pas de secret sur LinkedIn. Je n'ai pas de baguette magique qui va vous faire réussir, qui va vous faire avoir 10 000 abonnés et faire 50 000 euros de chiffre d'affaires en 1 mois. La meilleure façon d'apprendre sur LinkedIn, c'est d'essayer de faire des flops. J'en ai fait beaucoup et je continue à en faire d'ailleurs parce que c'est l'algorithme, hein, c'est comme ça. Mais du coup, à force de faire ces flops-là, à force d'aller tenter, etc., d'analyser ces résultats et d'itérer, de tenter d'autres approches, on finit par savoir ce qui va fonctionner et ce qui va moins fonctionner. Il y a quand même des moyens pour aller justement griller les feux, passer les étapes un peu plus rapidement. Ces moyens-là, ça va être, encore une fois, il n'y a pas de secret, hein, ça va être d'optimiser son profil dans un premier temps. Ça permet d'avoir une vraie vitrine de son business. Comme quand on a un site web, on veut que son site web il soit propre, qu'il parte tout de suite à notre niche et surtout qu'il propose différents call to action qui permettent d'aller convertir ses prospects en clients. Le profil LinkedIn, aujourd'hui, c'est pareil. On va faire attention à avoir un titre qui est percutant. Donc, un message clair, comme ici, je t'aide à comprendre le SEO sans migraine. Des formations et expériences à jour, c'est important. Un lien vers votre site web, traqué si possible. Une sélection de call to action qui favorise la conversion. Et n'hésitez pas aussi à aller demander des recommandations
à vos potentiels anciens clients ou partenaires. Ça fonctionne aussi très bien. N'hésitez pas aussi à utiliser des posts qu'on appelle les lead magnets. Je vais vous en montrer un d'ailleurs que j'ai pu faire. C'est des posts où on va offrir une ressource premium. Vous les avez sûrement déjà vu passer. Mais pour obtenir ces ressources, on va dire laissez un commentaire, ajoutez-moi en connexion, etc. Et je vous envoie la ressource. Ça permet en fait de toucher directement des prospects qui sont intéressés. Donc, s'ils sont intéressés par votre post, c'est que potentiellement, vous avez cerné leurs problèmes. Et derrière, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour faire du business avec eux. Donc après, on envoie la ressource en message LinkedIn et après, on peut réengager pour dire est-ce que la ressource t'a aidé? Si tu veux, on peut caler un rendez-vous, par exemple. Vous pouvez également vous intéresser au score SSI. Là, quand vous allez répondre au questionnaire de satisfaction à la fin, vous allez récupérer la présentation. Donc, j'ai mis le lien ici. C'est un score qui permet de voir un peu où on se situe vis-à-vis de nos concurrents et vis-à-vis des bonnes pratiques de LinkedIn. J'ai fait un post également pour aller utiliser toutes les statistiques qu'on peut avoir directement sur LinkedIn pour améliorer sa stratégie par la suite. Donc ça, c'est vraiment des statistiques qui sont faciles à avoir. Pareil, vous cliquez sur voir le post en entier quand vous aurez la présentation. Vous pourrez voir comment faire pour aller se servir de toute cette data, toutes ces données que nous propose LinkedIn. Ah, on a perdu Bruno. Enfin, Bruno, on ne t'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Nickel, nickel, nickel. Ok, nickel. Donc, je disais, donc là, encore une autre astuce, j'ai développé un prompt, donc ChatGPT ou autre, surtout ChatGPT, non, ChatGPT, ouais, qui vous permet d'aller faire votre propre audit LinkedIn en 5 minutes. J'explique tout dans ce post-là. Encore une fois, vous avez le lien, vous pourrez aller le voir. Et sinon, pour terminer, on peut aujourd'hui aller beaucoup plus vite sur LinkedIn. Donc, ça fait partie des étapes disponibles pour aller chercher à griller les feux, comme je disais tantôt. Ça va être des outils d'automatisation. Donc, NeoCamino, Jova, NeoCamino, Jova. Jova est un add-on, donc est un outil supplémentaire vis-à-vis de la solution NeoCamino, qui, comme je vous le disais tantôt, est une solution CRM. Jova est notre outil de prospection LinkedIn. À l'heure où je vous parle, moi, je suis connecté sur Jova, j'ai un compte. Donc, à l'heure où je vous parle, Jova est en train d'ajouter des gens sur LinkedIn et d'envoyer des messages potentiellement pour de la prospection. En termes de chiffres, Jova, je l'utilise depuis 6 mois à peu près. J'ai gagné à environ 1000 abonnés en 6 mois. Donc, c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Ça a un coût. Ça a un coût qui est plutôt mesuré. Il y a aussi Wallaxy, au cas où. Ça a un coût qui est plutôt mesuré. Ça va, à l'année. De toute façon, vous irez sur le site web, vous pourrez voir. Mais c'est aussi un moyen d'aller chercher du business un peu plus rapidement que par la voie organique, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de mon intervention. Si vous souhaitez discuter plus en profondeur de votre présence sur LinkedIn, je vous mets le lien de mon calendrier pour un appel de 15 minutes où on pourra aller plus en détail sur votre stratégie d'acquisition via LinkedIn, etc., etc. Voilà, je te repasse la balle à Cassandra. Merci Bruno. On va finir par 10 conseils pour performer donc, sur tous les réseaux sociaux en général. Dans un premier temps, je vous conseille de garder votre authenticité, votre ADN. Je vous conseille d'écrire comme vous avez l'habitude de parler vous-même. En fait, on n'a pas envie de lire des textes trop institutionnels. On veut vraiment un texte qui est humain et qui nous parle. Là, je vous ai mis en exemple un post de la page LinkedIn de Swipe, donc ils sont très très forts sur les réseaux sociaux. Et ils ont l'habitude de jouer avec leur communauté, de vraiment avoir un ton humain et proche. Ensuite, je vous conseille de recycler vos contenus. Par exemple, nous, chez Solo, on a l'habitude de publier 3 articles de blog par semaine. Ces articles, on va les recycler en post ou en story Instagram. Ça permet vraiment de maximiser notre création de contenu pour gagner du temps et gagner en productivité. Ensuite, apportez de la valeur à votre audience. Si vous créez du contenu qui aide votre communauté, la communauté aura plus tendance à interagir, à commenter, à liker et à se sentir proche de vous. Donc, le jour où vous mettrez en avant votre produit, elle sera plus amène à acheter votre produit si en amont, vous l'avez aidé dans ses problématiques. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une communauté et non pas qu'une audience. Donc, une audience, c'est simplement des gens qui sont abonnés et qui likent
par-ci par-là, alors qu'une communauté, vraiment, ça aide à créer des échanges authentiques, à co-créer du contenu avec votre communauté. Par exemple, les canaux de diffusion sur Instagram, c'est un canal où vous pouvez diffuser des petites news aux personnes qui ont accepté de faire partie de ce canal-là. Ça permet un peu de se sentir exclusif, d'avoir des petites news, des petits teasings. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité Instagram à utiliser. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'adopter les codes de chaque réseau, toujours en recyclant le contenu, mais en adaptant à chaque fois. Ce qui fonctionne bien en format vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, c'est les formats interviews. Donc, vous savez, un peu les interviews choc où il y a des phrases bien mises en avant, des sous-titres, et ça fonctionne hyper bien. Par exemple, Welcome to the Jungle, je ne sais pas si vous connaissez, mais allez voir ce qu'ils font sur TikTok. Et en fait, ça devient presque un média. Donc, une page entreprise peut devenir un média. Ensuite, comme le conseillait Bruno, c'est de tester et retester. Je vous ai mis l'exemple de la page Instagram HubSpot qui a quand même plus de 600 000 abonnés, mais qui pourtant fait des posts à peine 100 likes. Donc, on peut se dire, c'est un peu la honte de poster et de ne pas avoir d'engagement. Mais c'est pas grave, ça montre que vous testez des formats et comme ça vous permet de voir quel format fonctionne le plus à votre communauté et d'adapter votre stratégie éditoriale en fonction. Ce que je vous conseille aussi, c'est de créer des rendez-vous avec votre communauté. Par exemple, chez Swello, tous les vendredis, il y a la Friday News. Donc, c'est l'actualité des réseaux sociaux de la semaine. Et notre communauté a l'habitude de se retrouver sur ce post chaque vendredi. C'est vraiment une habitude qu'on a mis en place il y a maintenant 4-5 ans et qui perdure encore aujourd'hui. Certains mercredis, on poste des mercredis. Donc, c'est un mélange de mercredi et de mèmes. Et c'est un format qui fonctionne hyper bien parce que notre communauté se retrouve vraiment dans ces visuels un petit peu humoristiques. Ensuite, on a le calendrier des marronniers chaque début de mois. Et ces rendez-vous, en fait, ça permet de vraiment situer notre communauté dans un calendrier éditorial et de nous retrouver lors de ces moments clés. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'analyser vos statistiques pour voir ce qui fonctionne ou pas auprès de votre communauté et d'adapter les contenus en fonction. Parce que ça ne sert à rien de passer 3 heures à créer une vidéo, la monter, mettre les sous-titres, si au final, il n'y a pas de retour sur investissement. Si le format qui fonctionne le mieux pour vous, c'est le carrousel, créez des carousels à fond. Si au contraire, c'est des vidéos, concentrez-vous sur la vidéo. Après, je vous conseille quand même de varier les formats, donc que ce soit les carousels, les images simples, les lives, les vidéos. Donc ça, c'est valable un petit peu sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, les stories. Je vous conseille vraiment de tester ce qui fonctionne et de varier pour ne pas lasser votre communauté. Et enfin, le mot de la fin, c'est préférer la qualité à la quantité, moins mais mieux. L'algorithme sur chaque réseau social n'aime pas le contenu vide de sens. Si vous postez tous les jours, mais du contenu qui ne performe pas, au fur et à mesure du temps, l'algorithme va vous pénaliser. Alors que si vous apportez de la valeur à votre communauté, on va dire un post chaque semaine et qu'à chaque fois ce post cartonne, bien, c'est un cercle vertueux en fait. Donc, voilà mon conseil de fin, c'est préférer la qualité à la quantité. Merci beaucoup, Bruno. Si tu as un petit mot à rajouter dessus, parce que je vois que c'est ta partie. Mais, Non, c'est pour clôturer le webinaire. Je vous ai mis tout à l'heure mon Calendly. Donc, mon Calendly, c'est vraiment si vous souhaitez rebondir sur ce côté LinkedIn, sur lequel j'ai beaucoup appuyé ma présentation. Donc, mon Calendly, c'est pour LinkedIn. Je le remets encore une fois. Ça, c'est vraiment, on part de LinkedIn et puis on voit un peu comment vous pouvez faire pour aller performer sur ce réseau. Par contre, si vous souhaitez du coup une sorte d'audit avec un expert en stratégie digitale de chez NeoCamino pour vraiment travailler votre stratégie digitale d'acquisition à 360 degrés, voici le lien. Du coup, il est dans la présentation également. Mais là, c'est vraiment pour discuter de votre présence sur
tous les leviers d'acquisition, dont LinkedIn notamment. Voilà. Ok, merci beaucoup. Très, très clair. Et puis un bon plan aussi de Swello, je pense. C'est ça, si je ne me trompe pas, Cassandra? Oui, d'ailleurs, j'ai parcouru un petit peu les questions et on me demande par rapport au calendrier éditorial. Vous avez cette fonctionnalité-là qui est présente sur Swello, donc n'hésitez pas à tester parce que vous avez 7 jours de période d'essai gratuite. Et si vous avez besoin d'aller plus en profondeur sur certains sujets, n'hésitez pas à consulter notre blog. On y publie très régulièrement et aussi sur nos réseaux sociaux, on est très actifs et on partage un maximum de valeur pour performer sur les réseaux sociaux. Ok, bah, parfait. Et bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était très clair, c'était très, très efficace aussi. Je vois qu'il y a déjà des premiers retours dans le chat qui vont un peu dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Ce webinaire n'est pas fini, loin de là, parce qu'on va passer à la partie questions. Mais juste avant de prendre les questions, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, qui est l'onglet dédié, ou alors à voter justement pour les différentes questions qui vous paraissent intéressantes. Pour recevoir le support de présentation, vous avez beaucoup de slides, beaucoup d'exemples sur lesquels vous pouvez revenir plus calmement. Je vous ai mis dans le chat, là tout de suite, le lien vers l'enquête de satisfaction. Je vous le fais apparaître également sur le devant de la scène, comme on dit. Vous avez un petit pop-up, c'est la même chose. Vous remplissez l'enquête de satisfaction. Elle nous permet déjà de savoir ce que vous avez pensé de l'événement. Elle vous permettra de recevoir le support de présentation. Et puis également, si vous souhaitez être mis en relation avec les intervenants du jour, vous avez aussi une petite case à cocher. Vous pouvez la cocher et nous, on vous mettra en relation directement. J'ai vu que Cassandra avait dit, si vous souhaitez me contacter sur LinkedIn, vous pouvez aussi utiliser ce biais-là. Mais voilà, c'est aussi ça, les événements Folly Web, c'est faire aussi du réseau, puis essayer de trouver des opportunités de business entre vous. Donc, n'hésitez pas justement à utiliser l'enquête de satisfaction pour rester en contact avec les intervenants du jour. Donc, je vous ai partagé l'enquête de satisfaction, parfait. Puis écoutez, pour ma part, je vous ai parlé tout à l'heure également d'une ressourcerie. Enfin, je vous ai parlé de bons plans de réussir en.fr, l'autodiagnostic. On a recensé, nous, sur une page Notion, Folly Web, que je vous mets dans le chat également, plein de bons plans, plein de ressources gratuites, toujours. Directement. Et vous pouvez directement retrouver tous les bons plans Folly Web et également l'autodiagnostic de la FNIC. Voilà. Le replay sera bien dispo. Oui, le replay sera dispo dès la fin de l'événement avec le même lien de connexion et vous avez le support qui va arriver dans votre boîte mail très, très rapidement. Vos questions. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions. C'est top. N'hésitez pas à continuer à les poser. Je vais les prendre dans l'ordre de vote. Hop, parce que je vois qu'il y en a eu beaucoup. Et on va commencer par une première question. Je vous la pose à tous les deux, à Natacha, Cassandra et Bruno, parce que c'est une question de Natacha, pardon. Et celui qui souhaite répondre prend à la volée. Donc, première question de Natacha qui nous demande comment booster une page entreprise. Vas-y, Cassandra, c'est ton truc, ça. Alors, sur notre page LinkedIn Swello, on a 38 000 abonnés. Donc, c'est quand même beaucoup pour une page entreprise et on ne fait pas du tout d'ads, pas de publicité. C'est tout en organique. Et ce qu'on a remarqué, ce qui fonctionnait beaucoup, c'est la régularité, la qualité et aussi la stratégie d'employé advocacy. Donc, on prend la parole sur nos profils personnels en faisant des liens vers la page entreprise. Donc, ça fonctionne beaucoup. Par contre, je mets un petit disclaimer là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal d'indépendants parmi vous, etc. Swello, c'est une entreprise. Swello, il y a une équipe dédiée à l'activité de la page entreprise. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut faire attention, en fait, quand on est indépendant, surtout, à ne pas disperser ses efforts et à les faire n'importe comment. Je sais que j'ai discuté récemment avec un indépendant, du coup, qui a son entreprise, etc., qui n'a pas non plus 10 000 personnes là-dedans. Il m'a dit, on a passé 1 an à publier sur la page entreprise, on n'a pas eu de retour. En fait, il faut comprendre que soit on a une vraie stratégie comme Swello, où on sait que ça va nous rapporter du business sur court terme ou long terme, et du coup, on place des personnes chargées de cette page entreprise, soit on est tout seul, ou on est 2, 3, 4, et notre but, ça va être vraiment de maximiser nos efforts sur le profil personnel. Parce qu'il faut bien comprendre que
sur LinkedIn, quand on est sur LinkedIn, donc on est actif sur LinkedIn, on voit en priorité les posts des profils personnels, pas beaucoup de posts de pages entreprises, parce que le but de LinkedIn aujourd'hui, c'est de vendre de la publicité aux pages entreprises. Donc, vous pouvez faire le test, passer 30 minutes sur votre fil d'actualité LinkedIn ou même 10-15 minutes. Vous allez voir que la plupart des posts de pages entreprises que vous allez voir sont des posts sponsorisés. Donc, pour Swello, c'est un enjeu. Il y a des personnes qui sont dédiées à ça. Je m'avance, je ne sais pas si je dis des bêtises. Il me semble que c'est le cas. Mais si vous êtes indépendant, si vous avez très peu de ressources à consacrer à votre page entreprise, privilégiez vos efforts sur la page personnelle qui a beaucoup plus de visibilité. Ok. Et ce que disait aussi Cassandra, c'est que du coup, ce qui marche bien, c'est de faire de l'employé advocacy, donc des pages personnelles qui vont renvoyer vers la page entreprise et qui vont booster l'ensemble. Donc les deux sont complémentaires. C'est ça. Ok, parfait. Question de Emma. Est-ce que vous avez des astuces pour créer et optimiser le temps de créa de son calendrier éditorial? Vas-y, Cassandra. Alors moi, je fonctionne en batching, donc c'est du traitement en bloc, de ma tâche. Par exemple, si je dois rédiger des posts, je me bloque 4 heures et je fais que de la rédaction. Si je dois créer des visuels, je fais que ça, pendant un laps de temps donné. Ça permet vraiment d'être focus et de maximiser sa création pour optimiser son calendrier éditorial. Après, chacun, a sa façon de fonctionner, mais je trouve que le batching, ça permet vraiment de gagner du temps. Voilà, je rebondis aussi là-dessus. Je sais que, aujourd'hui, il faut profiter des avantages que l'on a. Par avantage, j'entends beaucoup l'IA, que j'utilise moi au quotidien. Je suppose que pas mal d'entre vous l'utilisent aussi, à voir comment vous l'utilisez. Mais je sais que moi, par exemple, j'ai mes propres outils. J'ai développé sur ChatGPT, par exemple, qui me permettent de gagner du temps sur ce côté, création de calendrier éditorial et cetera. Si vous voulez, mon truc, c'est juste, j'ai établi ma stratégie digitale et une fois que l'IA a compris exactement c'était quoi ma stratégie éditoriale, pardon, pas digital, donc sur LinkedIn. Une fois que l'IA comprend ce qu'on veut, à qui on s'adresse et pourquoi on le fait, en fait, derrière, créer un calendrier éditorial pertinent, ça prend vraiment quelques minutes, quoi. Bon, après, c'est une autre façon de faire. Ok, merci pour la précision. J'ai une question de Lucille, c'est une question de Lucille. J'ai des impressions de posts, mais pas de likes, ni commentaires, ni partage. Et même en mettant une question dans mon post, je n'ai pas de commentaires en réponse. Est-ce que vous avez, j'imagine, une remarque ou une petite astuce pour que Lucille ait un petit peu plus de commentaires? Vas-y, Cassandra. Alors oui, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut donner avant de recevoir. Donc que ce soit en tant que page ou en tant que profil, il faut commenter, les posts de sa communauté pour, créer un lien déjà et après, votre audience sera plus amène à, commenter et partager vos propres posts. C'est vraiment un réseau social, donc il faut, commenter les posts des autres personnes pour en avoir en retour. Je profite, je vois un retour là sur la question juste avant. Avec l'IA, tous les posts se ressemblent. Moi, j'ai donné une astuce pour le calendrier éditorial. Mes posts, je les rédige à la main. Donc, c'est une autre façon de faire. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui utilisent l'IA pour rédiger. Je vous conseille quand même de faire attention à ça et de rédiger une grosse partie à la main, quoi, par vous-même. Ok. Merci. Question de Nelly. Pourquoi doit-on avoir un titre de profil qui commence par une phrase du type « j'accompagne pour je t'aide à », etc. C'est si important que ça? Alors, c'est pas, j'en ai parlé, c'est moi qui en ai parlé tout à l'heure, c'est pas obligatoire, mais je le recommande à tous les clients pour qui je peux bosser en optimisation de profil, et cetera, ou même en animation. Je recommande pourquoi? Parce que, pour moi, la phrase, c'est clair. En fait, pour moi, la phrase, qui commence par un verbe d'action, décrit tout de suite la promesse de l'entreprise. Donc, que vous soyez infopreneur, que vous soyez coach ou peu importe, que vous ayez une entreprise dans le B2B ou dans l'industriel, parce que je vois beaucoup ça dans le chat, avoir une phrase qui commence par un verbe d'action, c'est toujours pertinent. Je prends un exemple un peu bidon. J'ai bossé récemment pour un client qui est, lui, qui a, comment dire, qui a une entreprise d'intérim, etc. Il ne trouvait pas comment faire sa phrase comme ça dans le titre, mais juste avec la promesse de son entreprise, on a réussi à faire quelque chose de cohérent. C'est quelque chose qui est visible, donc le titre, c'est vraiment le truc principalement visible quand on voit votre profil sur LinkedIn. Et du coup, pour moi, avoir cette phrase-là qui décrit tout de suite à quoi répond votre offre ou vos offres ou à quoi répond la mission de votre entreprise, pour moi, c'est pertinent. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est une bonne pratique comme une autre. Merci beaucoup.
Question de Natacha qui nous demande, je trouve que alors je la découvre en même temps, je trouve que votre analyse concerne plus les jeunes ou les personnes déjà sensibles au nouveau LinkedIn qui s'éloignent de la réalité de certaines entreprises. Par exemple, je m'adresse à des dirigeants, des managers qui n'accrochent pas du tout à ce type de stratégie. Ok, ok, très intéressant. Je vais rebondir avant toi, Cassandra, parce que du coup, ça, c'est cool, parce que je crois que j'en ai parlé. Alors, on va prendre des exemples concrets. Je sais que vous avez, enfin, quelques personnes parmi vous ont trouvé qu'on était effectivement peut-être trop ciblés jeunes, etc. Peut-être que c'est parce que Cassandra a parlé de TikTok, je ne sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y a vraiment, il y a vraiment, c'est vraiment possible, et c'est ce que moi je fais par exemple sur tous mes posts. Là, vous voyez, j'ai montré les messages que je reçois vis-à-vis de mes posts. Là, particulièrement, donc, sur ce message-là du 30 janvier, quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui, le message c'était site fantôme. En fait, cette personne a réagi dans la journée à un post que j'avais fait dans la matinée qui s'adressait aux personnes qui avaient des sites web, mais qui n'étaient pas optimisés pour la conversion. Donc, vous voyez, site fantôme. Donc, lui, c'est bien une personne du B2B. C'est quelqu'un qui est dans l'aide à la personne. Donc, il m'a contacté parce qu'il avait un enjeu, mais c'est bel et bien du B2B. Encore un autre exemple ici. Donc, sur mon post que j'ai fait sur auditer son profil automatiquement, là, sur LinkedIn, c'est un post qui a plutôt bien marché. Et 100% des personnes qui m'ont contacté pour avoir le prompt pour auditer son profil sur LinkedIn sont des personnes qui sont dans le B2B. Donc, c'est juste, en fait, pour moi, c'est juste un axe, c'est juste comment communiquer, et ça revient encore une fois à la stratégie éditoriale. Mais ce n'est pas dit qu'on ne peut pas s'adresser à des personnes en B2B, c'est juste vous, votre stratégie éditoriale et comment vous la mettez en pratique. C'est tout. Ok. Ok, très bien. Je prends une question de Sandrine. Comment fait-on pour faire apparaître l'onglet sélection avec un compte de base? On peut le faire ou faut-il un compte premium? Je pense que c'est sur LinkedIn, c'est ça? C'est sur LinkedIn, ouais, ça, c'est un compte gratuit, il n'y a pas besoin de compte premium. En fait, quand vous êtes sur votre profil, vous avez une option ajouter une section au profil. Et du coup, quand vous allez cliquer sur ce truc ajouter une section au profil, vous aurez justement la possibilité de rajouter cet onglet sélection. Mais ça se fait directement via votre profil LinkedIn, et en cliquant sur le bouton ajouter une section au profil, vous verrez ajouter l'onglet sélection. C'est très facile à faire. Ok. Ok, merci. Question de Camille. Est-ce que sur LinkedIn, y a-t-il une différence entre nombre d'abonnés et de relations? Car sur mon compte, je ne vois que relations et pas abonnés. Vas-y, Cassandra. Oui, alors il y a deux chiffres sur LinkedIn. Il y a le nombre de personnes qui vous suivent et le nombre de relations. En fait, vous pouvez juste suivre une personne sans être connecté. Donc, la personne ne vous suivra pas en retour. Alors que quand vous vous connectez à une personne, vous vous suivez mutuellement. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand une personne vous intéresse de demander en connexion. Ok, très bien. Ça me paraît clair. Oriane qui pose une question très technique, je pense que c'est sur LinkedIn aussi, c'est comment personnalise-t-on l'URL? Je pense qu'on parle de l'URL du profil. Tu veux y répondre, Cassandra, ou je le fais? Je t'en prie. Ok, alors l'URL, pareil, encore une fois, c'est sur le profil. Donc, vous allez sur votre profil perso, à vous-même. Vous avez profil public et URL sur votre droite. Donc, à droite de l'écran, vous avez profil public et URL. Et il y a un petit crayon. Vous cliquez sur ce petit crayon-là et vous allez pouvoir modifier votre URL. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très facile. J'ai fait et je passe à une autre question, question de Natacha, qui nous demande, recommanderiez-vous de faire de la publicité LinkedIn avec un petit budget, 50 €, car j'ai l'impression qu'il n'y a aucun résultat? Je peux répondre. Moi, je ne recommande pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que les ads LinkedIn passent un peu inaperçus dans le fil d'actualité. Donc, autant ne pas gâcher 50 € à faire des ads. Ok, bah c'est très clair. Je suis plutôt d'accord. C'est vrai que ça prend. C'est pas un budget assez conséquent. Maïva qui nous demande, est-ce que l'onglet sélection est dispo aussi pour les pages entreprises? Alors, Non, ça fonctionne différemment. Non, vas-y, Cassandra. non, il n'y a pas de sélection. Par contre, vous pouvez épingler un post à la une, donc un post vraiment important pour vous. Vous pouvez choisir de l'afficher en premier sur
sur le fil d'actualité quand on arrive sur la page entreprise. Ok, merci, merci. Alors là, il y a une question de Lucille on pourrait peut-être passer 1 heure à répondre à celle-ci. On profite de LinkedIn. Alors, En résumant en trois grands axes. Trois grands axes, parce que sinon, on peut. ouais, oui, non, je En ne même vais pas m'étaler. directement dessus. En fait, optimiser son profil LinkedIn, déjà, il faut identifier les points qui sont optimisés. Les points qui sont optimisés, moi, j'en recense 10. C'est les 10 commandements que j'ai donnés avant. Mon prompt pour l'audit LinkedIn vous permet aussi de les identifier, d'avoir des pistes d'amélioration. Mais pour optimiser son profil LinkedIn, il faut déjà réfléchir comme si c'était un site web. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que LinkedIn fait fonctionner volontairement les profils LinkedIn comme des sites web. On va avoir, comme quand on arrive comme un site web d'entreprise, on va avoir la promesse de l'entreprise, c'est le titre. La photo de profil, c'est l'humain du site, la partie humaine. La bannière, elle peut fonctionner comme un header sur un site web qui permet de présenter l'offre. Et en fait, pareil, les recommandations, ça fonctionne comme les avis clients. Quand vous voulez optimiser votre profil LinkedIn, pensez, là, je suis potentiellement en train de faire une vitrine vers mon site web, vers mon business. Si vous avez cette façon-là de réfléchir, derrière, vous allez être plus à même d'optimiser votre profil pour qu'il performe. Mais il y a tout un tas de bonnes pratiques qui sont à retrouver d'ailleurs dans ces slides et de pas mal de posts LinkedIn qui présentent pas mal d'astuces, mais il n'y a pas de secret. Il faut le voir comme un site web pour convertir. Ok, non, je suis d'accord. Et puis, bah, oui, puis après, je vais prêcher pour ma paroisse, mais on fait des webinaires dédiés dessus. Donc, Lucille, vous pouvez aller voir sur notre site internet et on fait des webinaires ou même des instants tuto pendant 1 heure directement sur le sujet. Question de Garance qui nous demande TikTok, est-ce seulement pour les jeunes ados? Et est-ce que Blue Sky est gratuit? Alors, Blue Sky est totalement gratuit. C'est un logiciel, c'est open source. Donc, son ambition, c'est vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Je vous conseille de créer un compte et de suivre quelques personnes, quelques pages pour voir un peu ce qui s'y passe. Pour le moment, moi, je n'ai pas vraiment trouvé mon intérêt, mais pourquoi pas par la suite. Et TikTok, aujourd'hui, n'est plus utilisé que par les ados, bien au contraire. Vous avez des influenceurs seniors, par exemple, dessus. Donc, il y a toutes les cibles, il y a tous les âges. Je vous conseille également de faire de la veille et voir si votre cible se trouve dessus parce que vous allez être étonnés. Oui, je suis d'accord, on est assez surpris, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui se mettent dessus, qui font du contenu aussi quali. C'est plus comme tu disais tout à l'heure, Cassandra, que des vidéos de danse ou de karaoké. Non, c'est vrai qu'il y a un petit peu, il y a vraiment de tout là-dessus. Juliette nous demande, est-ce que le leader advocacy a le même poids que l'employee advocacy? Alors, je peux répondre aussi. Donc, le leader advocacy, c'est le chef d'entreprise qui va prendre la parole sur son entreprise. Et je dirais que ça apporte un poids supplémentaire. Nous, au sein de l'employé advocacy chez Swello, donc par exemple, moi, je crée des posts où je mentionne Swello. Maureen, qui est Content and Community Manager aussi chez Swello, fait partie de cette stratégie. Et nous avons Jonathan, notre CEO, qui prend aussi la parole sur son entreprise. Et ses posts fonctionnent encore mieux que nous parce qu'il a vraiment cette influence en fait de leader. Et quand tout est coordonné, ça fonctionne hyper bien. Ouais, un travail de longue haleine, tout ça, mais c'est vrai que ça fonctionne bien, ouais. Ça fonctionne très, très bien. Parfait, parfait. On va prendre encore les deux dernières questions. Alors, on en aura fait pas mal. Question de Laetitia. L'offre premium est-elle nécessaire? Connaissez-vous le prix? L'action ajouter un badge de vérification est-elle sécurisée? Merci. Je pense qu'on parle toujours de LinkedIn. C'est ça. Ouais, là, on est sur l'offre premium, donc c'est potentiellement 16 navigateurs, etc. C'est un enjeu de maturité. Il faut savoir à quel moment, quelle est votre stratégie déjà d'acquisition sur LinkedIn. Est-ce que LinkedIn est votre canal principal d'acquisition d'acquisition, tout simplement? Est-ce que vous souhaitez vraiment prospecter sur LinkedIn? Est-ce que vous avez les ressources? Enfin, c'est un budget de payer LinkedIn Premium, c'est un budget tous les mois. À mon sens, aujourd'hui, si vous avez d'autres moyens de fonctionner pour acquérir des clients, et même si LinkedIn n'est pas du tout une nécessité ou votre canal d'acquisition principal, ça ne sert à rien de passer au premium. Mais moi, certaines personnes de mon entreprise l'utilisent, mais de mon côté, par exemple, je n'utilise pas ces navigateurs.
parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre stratégie d'acquisition digitale, si pour vous, c'est pertinent ou pas. Mais moi, je vous dirais que non, si ce n'est pas un sujet là tout de suite dans l'immédiat, ne le faites pas. Et pour ajouter l'action ajouter un badge de vérification et sécuriser, vous en faites pas. Je l'ai fait moi-même de mon côté, donc je vous rassure vis-à-vis de ça. Ok, merci. Merci. Puis une dernière question pour conclure. C'est pas mal, celle-ci. Eh bien, ce sera Francesco, avec l'accent qui nous la pose. Par rapport au pub Insta, quelle est la différence entre les vues et les couvertures? Tu veux répondre, Cassandra? J'avoue que je ne suis pas du tout une experte en publicité Instagram. Donc, si tu as la réponse, je veux bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché au pub Insta. Donc ouais, non, là pour le coup, non, je pêche un peu là-dessus. Ok. Hop. Bien. Hop. Ouais, bon, très bien. Mais bon, écoutez, désolé pour la réponse, Francesco. On essaiera de chercher, puis on vous donnera la réponse en différé. J'ai votre mail, je m'engage à le faire. Merci beaucoup, Cassandra. Merci beaucoup, Bruno. C'était très intéressant. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de retours qui sont dans le même sens par rapport à votre présentation. Je vous ai remis les liens de l'enquête de SAT pour recevoir les supports de présentation. Mais merci pour vos conseils, pour vos partages et d'avoir pris le temps également de répondre aux questions. Si vous souhaitez vraiment rester en contact avec Cassandra ou Bruno, mettez-le dans l'enquête de satisfaction ou connectez-vous avec eux directement sur LinkedIn. Il y a plein de belles choses à faire avec Jova ou encore avec Swelo. Donc, merci pour votre participation. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain événement Folie Web. Merci d'être venu. Merci d'avoir été si nombreux. Et puis, à très bientôt. Salut Cassandra et salut Bruno. À Merci à bientôt. tous. À bientôt et À merci bientôt. encore. Tout le monde, bonne journée.